Ils ont projeté te faire du mal. Ils ont conçu de mauvais desseins contre toi, mais Dieu les rendra impuissants. Psaume 21, verset 12, et c'est avec ce psaume 21, verset 12 que nous ouvrons ce Clinicos d'aujourd'hui. Et je voudrais déclarer sur ta vie que tous ceux qui ont projeté te faire du mal, tous ceux qui ont conçu des mauvais plans, des mauvais desseins contre ta vie, que Dieu les rende impuissants au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et je voudrais vous saluer dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais encore remercier tous ceux qui, par leur partage, par leurs commentaires, par leur abonnement, permettent à diffuser massivement l'émission Clinicos. Nous sommes au 48e numéro et il nous reste 2 numéros pour terminer la saison. Et après ces 50 numéros, nous allons finir la première saison et la seconde saison démarrera quelques temps plus tard. Mais je voudrais avant tout vous remercier de votre présence et de votre fidélité, de votre intérêt pour l'émission Clinicos. Je voudrais remercier Estelle Yakoui, remercier Konessia Kachakoul, remercier Jean Béni de Dieu, remercier Symphonia Amani, remercier Alphaïm Diesel, remercier Denis Mélan, un compagnon de lutte missionnaire, un compagnon missionnaire. Remercier également Guy Cédric Nguessan, remercier Béni Épouse Dobé, Béni Épouse Dobé, remercier Labio Edith Wakou, remercier ma soeur Kwasi Félicité Kwasi, remercier également Kwasi Mariette, Thérèse Diémé, Odilon Wakou, Chimène Guina, remercier Kwame Memel, Dorante Kwadio, sois salué depuis ta position. Remercier également Annick André Akobé Lagrando, que Dieu te bénisse. Alexandra Fleur, Louise Yapo, Lévi Koukoua, remercier Noël Kakou, la photo qui parle. Remercier également Christian Belli, Ake Aaron Monwe, remercier le grando Tayo Maxime Dogou, remercier également Karine Christelle Leblé, remercier Hervé Seri, Eloge Tayoro, Moïse Tano, le révérend Moïse Tano, que Dieu te bénisse. Remercier Priel Lia, remercier Léo Magloire, remercier le docteur Labré Apollinaire, Grâce Inès Kouko, le révérend Agabus Dido, remercier le pasteur Gary Renaldo, remercier également Martin Charles Gras, que Dieu te bénisse. Délégué, que Dieu te bénisse également. Aou Yvette Brou, Madame Fireman, que Dieu te bénisse. Adèle Bierou, la révérende Agnès Gomez. Aujourd'hui, je prends plus de temps parce que c'est normal, j'ai besoin de vous accorder beaucoup d'intérêt puisque c'est nous tous qui faisons l'émission. Je voudrais remercier également le révérend Théophile Abraham Daï, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Remercier Marie-Véronique Ngoran, l'évangéliste Akishi Chaelidi, remercier la servante de Dieu Aline Indré, remercier Toué Charlène Doé, remercier également Traye Joby John, remercier mon frère et ami Olivier Comenan, remercier Alphonse Kanyego Konate, Caroline Yao Marie, remercier Saturnin ministre du Christ, bienvenue Tédier, Olivier de Paris, remercier Nyondi Aimé, remercier Cassien Stanislas Indré, Bailly Daniel, le pasteur André Lorseri Yenon, remercier Grâce Conquérante, remercier Alain Gokba, remercier Christelle Zakba, remercier Marius Kwasi, le révérend Jean-Claude Bossagnon, remercier l'évangéliste Étienne Saï, remercier le missionnaire Fofana Draman, remercier Manuela Bamba, Adèle Conan, Peggy Invaincu, le pasteur Émile Conan Fréjus Yao, que Dieu te bénisse, Amour Francis, Constant Gava, Chantal Tayoro, Anne Quatenin,
Mitzpah Inter et Antoine Ncho. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être en votre compagnie à ce 47e Clinicos et nous parlerons aujourd'hui de Myriam. Alors, Myriam a un sujet qui est très important et qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on en débatte. Il s'agit de l'excision de sa fille. Myriam dit qu'elle a laissé sa fille auprès de sa maman avant d'aller vivre à l'extérieur. Et elle-même, toute petite, elle a connu l'excision du fait de sa mère. Donc, avant de partir, elle a mis sa maman en garde pour que sa fille ne subisse pas l'excision comme elle. Mais étant à l'extérieur, assez régulièrement, elle a eu l'information selon laquelle sa fille était malade. Elle avait quelques infections, mais malgré les traitements, les infections continuaient. Et elle est arrivée pour les vacances et elle a décidé d'accompagner sa fille elle-même à l'hôpital. Lorsqu'elle est allée, après examen, le médecin, après diagnostic, révèle que l'infection qu'elle vit, qui est permanente, est la résultante de l'excision qu'elle a subie. Myriam dit qu'elle est entrée dans une grande colère parce que sa maman l'a trahi et elle ne voulait pas que sa fille vive le calvaire qu'elle a connu, les souffrances qu'elle a connues, les douleurs qu'elle a connues à travers ce fléau-là. Elle est rentrée, elle en veut à sa mère, elle a décidé de rentrer, c'est vrai, avec sa fille, mais elle en veut à sa mère et elle ne veut plus jamais lui parler. Elle veut vraiment la considérer non plus comme sa mère, mais comme quelqu'un qu'elle a connu dans son passé. Alors, c'est l'histoire de Myriam qui est très remontée contre sa maman. Et je voudrais vraiment saluer Myriam pour le courage qu'elle a eu de parler de ce cas-là, parce qu'il s'agit d'un fait à la fois culturel et sociologique. Donc, rattaché au peuple, c'est vrai. Culturel parce que cela relève des pratiques qu'on trouve au sein des peuples. Et rappelez que malheureusement, l'excision, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mutilation génitale, mais qui est effectuée au niveau des femmes. Donc, il y en a plusieurs formes. Hein. Il y en a plusieurs formes, donc permettez que je n'aille pas plus loin dans les explications, mais sachez que c'est une mutilation génitale qui se fait essentiellement au niveau des petites filles. Donc, lorsqu'elles sont en bas âge, on leur fait subir l'excision et certains peuples le pratiquent. Certains peuples le pratiquent, malheureusement, on doit dire. Donc, il y a ce volet-là sociologique et culturel concernant l'excision comme pratique culturelle. Alors, dans ce que tu présentes comme cas, Myriam, tu as des raisons d'être fâché, d'être remonté. Tu as des raisons de ressentir cette douleur. Parce que tu dis que toi-même, tu es passé par là, on t'a fait vivre l'excision et l'excision t'a créé beaucoup de problèmes de santé. Ce que je voudrais donc dire dans la suite, c'est est-ce que, parce que l'excision est un acte culturel dans ta région, est-ce qu'il faut qu'en 2025, l'on continue de mutiler les femmes de cette façon-là? Moi, je voudrais simplement dire qu'il faut que ce soit dans ton cas et même d'autres cas, pour tous ceux qui pratiquent l'excision, je voudrais demander aux uns et aux autres de faire beaucoup d'efforts parce que on ne peut pas ramener en 2025 des pratiques qui sont plus anciennes que certains États dans leur constitution en tant que nation. Je veux dire que ce sont des pratiques anciennes. Ce sont des pratiques que je pourrais même qualifier de passé, de rétrograde. Donc, pratiquer l'excision en 2025, pour moi, est un acte et c'est une pratique anachronique.
Parce que ce n'est pas une pratique qui cadre avec l'air du temps. On ne peut pas remettre au goût du jour des pratiques qui n'honorent pas leurs propres auteurs, qui n'honorent pas les sociétés au sein desquelles on les pratique. Pourquoi? Un penseur aurait dit que lorsqu'un peuple a tout perdu, il ne lui reste que sa culture. Et cela veut dire simplement que lorsqu'il ne nous reste que notre culture, la culture donc va être pour nous le moyen pour nous identifier. Donc la culture va déterminer notre identité. Mais si nous devons avoir la culture comme ce qui nous reste, comme fondation, comme origine, comme base de définition, alors nous devons présenter la meilleure facette de notre culture. On ne peut donc pas présenter une culture avec des aspects déshumanisants, avec des aspects qui nous rendent non fréquentables, avec des aspects qui ne nous introduisent pas et qui ne nous intègrent pas dans le concert des nations et dans les peuples les plus civilisés. Parce que la pratique comme l'excision est une pratique pour moi qui n'est pas bonne aujourd'hui. Elle n'était pas bonne hier. Ceux qui l'ont pratiquée ont pensé bien faire. C'est vrai, il y a plusieurs raisons, il y a toujours un prétexte pour une pratique quelconque, mais il faut en finir avec l'excision. C'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que Myriam, ta maman, pensait bien faire parce qu'elle veut rester conforme à sa culture. Sauf que tu lui as déjà dit que tu n'es pas pour la pratique de cette culture. Non seulement sur toi, tu en as été victime, tu n'avais pas le choix, tu étais jeune. Mais sur ta fille, parce que tu ne voudrais pas qu'il y ait un relais, il y ait la continuité, il y ait la perpétuation et la perpétuité de cette pratique-là qui n'est pas bonne, simplement. Et quand un aspect de la culture n'est pas bonne, il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. Donc, il y a des pratiques que nos parents ont connues dans le passé. Il y a des bonnes pratiques dans notre culture. Je ne suis pas en train de me positionner en quelqu'un qui s'oppose à la culture systématiquement. Non, il y a des bonnes pratiques dans nos cultures. Je prends par exemple une pratique qu'on a en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le Tokbe. Le Tokbe, c'est une pratique culturelle, mais qui établit des alliances entre des peuples. Et quand vous venez en Côte d'Ivoire, il y a des peuples qui sont des peuples alliés. Lorsque vous prenez certains peuples, il y a des peuples du Nord, comme le peuple sénofo, que je salue au passage, et salue tous les sénofos du monde entier, qui est allié au peuple Yakuba, qui est un très grand peuple que je salue également. Et ils sont aussi alliés au peuple Gouro en Côte d'Ivoire que je salue. Donc vous voyez, Yakuba, Gouro et Sénofo sont alliés. Mais être allié, c'est pour la solidarité, c'est des alliances de non-agression, c'est des alliances de protection mutuelle. Donc il y a de bonnes pratiques dans nos cultures. De même, lorsque vous venez vers le sud-ouest, vous voyez un peuple, un grand peuple, un très merveilleux peuple qu'on appelle le peuple Dida. Ce peuple Dida-là a également dans le système Toukwe des alliés au niveau des Abé, au niveau des Abidji, des Adjoukru, des Akie, et il y en a d'autres. Donc, dans notre culture, tout n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas bon, il faut l'extirper, le reléguer aux calendes grecques. Il faut le reléguer aux calendes grecques. Il faut vraiment faire table rase, se débarrasser, je devrais même dire, de ce qui ne nous honore pas. Donc, l'excision fait partie des pratiques qu'il faut arrêter. C'est vrai, on trouve des raisons, des motifs et des mobiles culturels, sociologiques, pour ceci, pour la propreté, pour la vie de foyer haute. Mais on voit que l'excision a imposé une infection à une petite fille innocente et elle va vivre avec malheureusement. On doit préserver nos enfants. Et on doit travailler à ce que nous n'avons pas connu comme meilleure vie, on doit donner, léguer cette meilleure vie-là à notre descendance, à notre postérité. Et donc, pour cela, je voudrais dire à Myriam, ta maman a eu tort de faire ce qu'elle a fait. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que tu dis qu'elle t'a trahi, mais en réalité, elle t'a trahi effectivement. Mais elle n'a pas trahi que toi. Elle a trahi plusieurs personnes. Je ne le dis pas pour la livrer à la vindicte populaire, non. Je le dis, mais parce que c'est vrai qu'elle a trouvé utile de le faire. Elle a voulu honorer sa tradition.
Elle a voulu faire plaisir, certainement aux membres de sa génération. Peut-être à qui elle a promis de le faire à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais à un certain moment, quand on n'a pas un bon contrat, quand un abonnement ne sert plus, on le résilie. Quand un contrat n'est plus bon, on arrête le contrat. Donc, pour dire simplement que elle aurait pu prendre en compte ta volonté, surtout ta décision, parce qu'elle a été interpellée auparavant. Et elle devait en tenir compte pour ne pas livrer ta fille à cette situation. Mais malheureusement, cela est arrivé. Alors, est-ce parce que cela est arrivé qu'il faut, pour le fait que ta maman ait posé cet acte regrettable, répréhensible, ignoble, est-ce qu'il faut pour autant rompre avec ta maman? C'est à ce niveau-là que je voudrais te demander de pardonner à ta maman. Tu as mis dans ton courrier toi-même que tu ne peux pas utiliser les tribunaux contre ta maman. C'est vrai. C'est vrai que dans beaucoup de nations, il y a des lois qui répriment l'excision. Et dans ton pays d'origine, tu dis qu'il y a même une loi qui réprime l'excision, mais tu n'as pas envie de envoyer ta maman devant les tribunaux. Tu n'as pas envie d'ester ta maman en justice. Tu fais très bien parce qu'un enfant doit honorer ses parents. Ce n'est pas de les déshonorer. Elle a fait une erreur, mais l'erreur humaine. Et pour moi, c'est peut-être là qu'il faut lui pardonner. Lui pardonner, mais parce que elle croyait bien faire. Elle a mal fait, mais elle croyait bien faire. Tu lui as dit, elle n'a pas écouté, mais il faut lui pardonner. Tous ceux à qui on pardonne, ce n'est pas des gens qui ont toujours suivi ce qu'on leur a dit. Je voudrais que tu pardonnes. Dans la Bible, Jésus a dit une parole importante. Lorsqu'il a été conduit à la croix, les personnes qui l'ont conduit à la croix savaient ce qu'elles faisaient. Elles ont tout fait. Tout le monde connaît ce récit. Mais lorsqu'elles ont conduit Jésus à la croix et qu'elles ont cloué Jésus à la croix, alors qu'il a été maltraité, alors que ces personnes n'ont pas été bonnes envers lui, il a déclaré une parole. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, ces gars-là. Tous ces bourreaux savaient ce qu'ils faisaient. Et par moments, quelqu'un peut savoir ce qu'il fait. Mais on a besoin d'imiter ce que Jésus a fait. Parce que le pardon, c'est l'âme des forts. Et le pardon, c'est l'âme des grands. Le pardon, c'est l'âme des hommes matures. Le pardon, c'est l'âme des personnes qui ne vivent plus dans le complexe. Le pardon, c'est l'âme de ceux qui ont un avenir. Donc, il faut pardonner. Parce que tu as besoin de donner un avenir à ton enfant et un avenir à toi-même. Pardonne à ta maman. Tu ne vas pas utiliser cette situation pour ne plus avoir affaire à ta maman parce que sinon, ta fille prendrait ta maman pour quelqu'un qu'elle va détester pour le reste de sa vie. Et je crois que ce n'est pas ce que tu veux. Pardonne à ta maman. Récupère plutôt ta fille comme tu l'as signifié, comme décision. Il y a des réalités qui nous permettent de prendre des décisions et des bonnes décisions. Moi, je crois que cette situation est arrivée. Malheureusement, c'est déjà fait. La fille est déjà dans cet état-là. Je crois qu'il y a des médecins, la médecine a progressé et il y a la possibilité de faire des réparations dans une certaine mesure, dans une certaine proportion. Donc, il faut plutôt chercher ces voies de réparation. Il y a des médecins qui sont outillés à réparer. Et donc, tu comprends ce que je dis. Il faut te renseigner et aider à la réparation au niveau de ta fille pour qu'elle puisse vivre tranquillement le reste de sa vie. Mais pardonne à ta maman. Alors, je voudrais m'arrêter là. Il faut pardonner. Je vais prier pour toi parce que je sais que tu as été blessé. Je voudrais pas prier pour toutes les Myriam du monde entier qui ont confié à leurs parents leur enfant ou bien l'enfant est resté avec leur mari pour le foyer ou avec ta femme et ce que tu n'as pas voulu est arrivé et tu en veux à la personne et cela est l'objet de tension. Je prie que Dieu puisse vraiment vous guérir. Excellent Père de grâce, que Myriam et toutes les Myriam du monde entier qui suivent cette vidéo expérimentent la guérison divine au nom suprême de Jésus-Christ. Merci de penser leur cœur. Merci de penser les blessures de leur cœur et de guérir les cœurs brisés. Toutes les décisions qui ont été prises touchent leur cœur pour y renoncer, pour continuer à vivre avec sa mère
pour continuer à vivre avec sa fille et surtout garantir un avenir à son enfant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. À très bientôt.